Totombo la bendele na biso. La craie ici. Allons-y. Nous lisons tous en français. Calmement. Allons-y. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je demande à l'interprète de prier. Dieu est bien-aimé, créateur des cieux et la terre. Ceci est ta parole, Seigneur Dieu. Laisse que toi seul puisses descendre, Seigneur, et briser pour nous ce pain de vie. Utilise puissamment ton serviteur, ainsi que moi qui vais l'interpréter, Seigneur. Laisse que tu nous emportes dans le lieu plus haut en Christ Jésus. Toi, la mère règle, nourris-nous maintenant de bouche en bouche. Nous la parole divine. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Salut ton voisin, dis-lui bon appétit pendant que tu t'assois. Bon appétit. Dis-lui encore bon appétit. Bon appétit. Je vais ajouter une écriture que je vais lire avec l'interprète. Genèse 37. Genèse 37. On commence au verset combien? 5 jusqu'au verset 10. Écoutez, très chers frères et sœurs, je crois que ceux qui étaient avec nous au courant de la semaine savent de quoi nous parlons. Je ne suis pas en train de prêcher. Il y a une différence entre la prédication. Est-ce que vous suivez? Amen. Il y a une différence entre la prédication, l'exhortation et l'enseignement. Mais pour nous ce matin ou cette semaine, nous n'étions pas en train de prêcher, mais nous sommes en train d'étudier. Et lorsqu'on parle de l'enseignement, c'est une étude où on cherche de comprendre le comment et le pourquoi. Et c'est pourquoi nous avons intitulé notre enseignement les songes et les visions. Nous l'avons tiré dans Joël 2:28. Frère Branham m'a dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit Joël 2:28 s'accomplit quand Luc 17:30 s'accomplit. Il dit tout ce qui est les gazam, l'asile, la gelec et la sauterelle, on y a dévoré, ça doit être restauré. Et lorsqu'on parle de la restauration, c'est le retour au commencement. Et dans le camp de l'église, l'épouse aussi doit retourner en Éden. Et en Éden, est-ce que l'église est là ce matin? En Éden, comme je vous l'ai dit autrefois, avant que Adam ne vienne, Adam existait. Est-ce qu'il y a les aigles ce matin? Amen. Adam existait, mais il n'était pas visible aux créatures. Mais où était Adam? Adam était dans la pensée éternelle de Dieu. Et quand Dieu créait, Dieu ne créait pas seul. Il est écrit dans la Bible, faisons. Dieu n'a pas dit je fais. Lorsqu'on parle de faisons, c'est le pluriel. Et quand Dieu faisait, il était le Père, il y avait le Fils et il y avait le Saint-Esprit. Quand on parle du Père, c'est Dieu au-dessus de nous. Quand on parle du Fils, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Et quand on parle du Saint-Esprit, là ce n'est pas Dieu, mais
c'est Dieu dans l'homme. Et quand Dieu créé, je te forme la colonne de feu créée. Pas seulement la colonne de feu. Jésus créé. Pas seulement Jésus. Toi aussi. Tu es un créateur. Mais quand Dieu créé, la personne qui parlait, c'était Dieu. Mais toi, tu étais en Dieu. Qu'est-ce que tu faisais quand le pasteur parle? Toi tu dis Amen. Mais quand Adam sort, quand Adam sort, ce n'est plus à Dieu de parler. Maintenant c'est Adam qui parle. Et ce n'est plus Adam à dire Amen, mais c'est à Dieu de dire Amen. La symphonie doit changer. Dieu crée Adam. Crée Adam. Et Adam donne les noms aux animaux. Et Dieu dit Amen au nom d'Adam. Est-ce que quelqu'un connecté? Branham a dit aujourd'hui Dieu devient l'homme et l'homme devient Dieu. Aujourd'hui monter c'est descendre. Descendre c'est monter. Aujourd'hui les ciels c'est sur la terre. Et nous qui sommes sur la terre, nous sommes au ciel. Je vous sens déjà dans les lieux célestes. En Jésus-Christ qui veut retourner au commencement. Qui veut retourner au commencement. Tu es Dieu. Maintenant Branham a dit, à ce temps-là, Dieu créa. Ce n'était pas Dieu seul. Il faut. Donc c'est pourquoi il dit faisons. Branham dit c'est au pluriel. Maintenant écoutez Genèse. Nous parlons de songes et de visions. Aujourd'hui je vous prie d'avoir un stylo. Parce que je souhaite mettre un peu une virgule par rapport à cet enseignement aujourd'hui. Voilà. 37.5. Joseph y un songe. Est-ce que les sublimés sont là? Joseph y quoi? Un songe. Et il les rencontra à ses frères. Si Dieu te donne un songe, ne sois pas pressé d'aller lui dire à une personne. Dieu peut te montrer que tu serais sorcière. Ne va pas dire toi tu es sorcière. Va voir l'interprète. Est-ce que les aigles sont là? Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens se séparent des familles. C'est à cause de mal placés. Même vous dans cette église, il y a des gens que Dieu sont en train de montrer la vie des autres. Soyez prudents. Si cette personne n'est pas spirituelle, elle va taillir. C'est pourquoi la chose à faire, écrivez les songes, va donner au serviteur, et quand le serviteur va appeler les concernés, il ne doit pas citer le nom de celui qui a vu. Est-ce que l'église m'écoute? Amen. Il rencontra ses frères. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont aimé. Qu'il les haïr encore davantage. C'est lui la personne spirituelle. Même à l'église ici, si tu es la personne avec qui tu travailles à l'office, il n'est pas spirituel. Le jour que toi tu prêches et que toute l'église est debout, il commence à taillir. Tu
Tu fais chanter très bien. Les gens commencent à te donner l'argent. Lui là dans son cœur, il n'a pas l'esprit de Dieu. Et Branham dit, si tu fais quelque chose et que tu ne le fais pas bien, ne le faites pas. Tu fais chanter ici et qu'on ne sent rien. Ne force pas de venir faire chanter. Tu risques de faire fâcher même les gens. Donnez-moi un amen. Le mercredi, j'avais vu un élément de ce côté. Qui était quand j'insistais que je sens quelque chose. Et Dieu m'a donné tous les tableaux. Attention, vous les musiciens. Si vous ne vous aimez pas, vous allez étouffer la descente de la colonne de feu. Dans l'église, Branham dit, si un de vous est en train de bien jouer, ne le ravissez pas la balle. Protégez-le. Et quand il va marquer, la victoire reviendra à toute l'équipe. À toute l'équipe. On ne va pas dire que c'est Messi qui a vaincu. C'est leur équipe qui a remporté. Donnez-moi un amen de ce côté ici. Amen. J'ai un Dieu réel. La colonne de feu est jaloux. La colonne de feu est jaloux. Et toi que Dieu a donné un don, Branham a dit, si tu fais des fiers pour servir, Dieu va te frapper. Parce que le don, ce n'est pas toi, c'est Dieu lui-même. Et on n'étouffe pas Dieu. Donnez-moi encore un amen. Amen. Donnez-moi un alléluia. Alléluia. Si moi je ne fais pas, toi qui? Le Seigneur, il a besoin de gens qu'il peut utiliser comme il veut. S'il te dit à droite, à vos ordres. Eh, pas droite, gauche. Ne demande pas pourquoi. Et quand tu vas retourner, les charnels vont dire, mais lui pourquoi il est rentré encore? Je suis Joseph. Tu seras haï si tu as la chose divine. Si tu es beaucoup aimé, attention. Tous ceux qui ont eu la chose surnaturelle, les gens ne les aiment pas beaucoup. Branham dit, il arrivait des fois, j'arrive dans une église, dès que je monte à la chair, les gens regardent. Cet homme n'aime pas de femmes. L'église vide. Branham ne faisait pas de rassemblement plein de chrétiens. Dès que lui monte à la chair, mais si toi tu vois, peut-être tu as fait le compromis. Ceux qui ont le surnaturel, Branham dit, les gens qui ont une naissance particulière sont incompris. Même dans ta propre famille. Et souvent ils sont haïs. On donne à tout le monde, mais pas toi. Tu as une naissance particulière. Tout le monde s'habille. Certes, tu es jolie, hein? Mais toi, tu t'habilles le même habit. Tu es une sémence spéciale. Tu n'es pas comme tout le monde. Sœur Joséphine, frère Joseph, est-ce que les Joseph sont là ce matin? Amen. Acceptez-vous d'être haïs? Si lui le roi, les gens qu'il a créés,
Les femmes enceintes commençaient à dire: je ne permettrai pas de regarder cet homme, sinon je vais enfanter un enfant comme lui. Un homme de douleur, habitué au plaisir. Toi qui souffres, tu es un fils de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction sans passer par les épreuves. Même si tu as quel genre d'épreuve, notre Seigneur est passé par là. Mais après les épreuves, couronné. Voyez-vous que c'est sa photo? Ici, vous croyez que c'est sa photo? Je mets le frein. Croyez-vous que c'est sa photo? C'est le juge suprême. Le juge anglais. Là-bas, il est avocat. Mais ici, ce n'est pas un avocat, mais c'est le juge. Branham monte à la chair. Il dit maintenant, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Jésus pour la seconde fois. Croyez-vous que c'est le juge suprême? Il est venu te réclamer. Et Branham dit: Joseph, c'est le type parfait de Christ. Joseph leur dit 6. Écoutez donc ces songes que j'ai fait. Est-ce que vous suivez? Il y a encore un autre songe. Et il les rencontra à ses frères. Il dit, suivez bien, j'ai eu un songe. Vous suivez? Et écrivez les éléments du songe. Pour interpréter un songe, il faut connaître les éléments du songe et leur signification. J'ai eu un songe. Lisez ça. Dans le songe, il a vu quoi? Allez-y. J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil. Premièrement, c'est quoi? Allez-y. Le soleil. Est-ce que Siblim vous suivez? Dans le songe, il a vu premièrement quoi? Le soleil. J'ai écrit ça ici. J'avais dit c'était un enseignement. Allons-y. 2. La lune. Deuxièmement, c'est quoi? La lune. Allons-y. 3. Et 11 étoiles. Combien d'étoiles? 11. Oh Jésus. Il a vu la lune. Il a vu le soleil. Et il a vu aussi 11 étoiles. Combien d'étoiles? Joseph était l'enfant de qui? Jacob. Il était l'enfant d'Israël ou Jacob? 11 étoiles. Est-ce que vous suivez? La lune, le soleil et les 11 étoiles s'est prosterné. Est-ce que l'église me suit? C'est prosterné devant qui? Devant qui? Il raconta à son père et à ses frères. Suivez l'interprétation. Son père le réprimanda et lui dit: qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions? Nous là on voit qui? Non, lisez. Oh, nous l'envoie. Moi là, on compte. Ça fait combien? Après, ta mère. Ça fait combien? 2. Après, et tes frères. Tous font quoi? Ce qui fait 13. Non. Tous viennent se prosterner en terre devant toi. Les gens qui doivent se prosterner sont en combien de groupes? Est-ce que l'église est connectée? Premier groupe, c'est qui?
Non, non, bon, combien de chameaux devancés? Premier groupe, c'est le père. Deuxième, c'est qui? Non, pas frère. Deuxième groupe, c'est la mère. Maman. Et troisième groupe? Les frères. Bandeko. Remplaçons X par sa valeur. Qu'est-ce que signifie le soleil? Quand tu vois le soleil, ça signifie Dieu. Le soleil de la justice, c'est Dieu. Virgule. Ça signifie aussi un papa. Ça signifie aussi un père. Oh, est-ce que Sublime est là? Le soleil, c'est un père, c'est papa, c'est Dieu, c'est le chef, c'est l'époux. Mais qu'est-ce que signifie mère? Maman. Elle qui peut répondre, allons-y. Mère signifie quoi? Et quand tu vois mère, c'est maman. C'est la femme. C'est l'épouse. C'est l'église. Oh là là. Tu vois la ligne? Ça signifie l'église. Ça signifie la maman. C'est la mère. C'est l'épouse. Je peux entendre un amen. Amen. Allons-y, troisième. Qu'est-ce que signifie les étoiles? Le frère. Or dans les songes, il avait vu combien d'étoiles? 11. Or Jacob avait combien de fils? 12 enfants. Mais dans les songes, il a vu combien? 11. Maintenant, qui était le 12e? Joseph lui-même. C'est comme un adage. On dit à un frère surnaturel. Le papa de surnaturel a 3 enfants. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Le papa de surnaturel a combien d'enfants? 3 enfants. Mais les 2 enfants, l'un s'appelle Rose. L'une s'appelle David. Qui est le 3e enfant des papas de surnaturel? Donc le 3e, c'est celui dont il est papa. Et ici le 12e, c'était Joseph lui-même. Ça signifie Joseph devrait recevoir la prosternation de son propre papa, de sa propre maman et de ses propres frères. Si tu vois une femme dans une vision, sache que ce n'est pas seulement moi si nzoto. Ça peut être une église. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Écoutez la deuxième signification. Là c'est le type de Joseph. Ceux qui écrivent: tu dors. Nous parlons de songes et de visions. J'ai dit ça, c'est un enseignement. Ayez un cahier, un stylo. On ne parle pas à l'école sans stylo big ou cahier. Pierre. Si tu dors, je suis en train de citer très vite. Tu rêves une pierre. On te pose sur une pierre. Soit tu piétines de grosses pierres, soit on te jette une pierre. Tu trouves ça dans un songe. La pierre signifie quoi? La pierre a 2 significations. La première signification, la pierre signifie l'incrédulité. Tu trouves, on te pose sur une pierre. Ça signifie l'incrédulité. C'est ce que Branham dit, on a fait avec la tombe de Jésus. Il pensait que Jésus ne ressuscitera pas. Ils ont pris une grosse pierre. On a posé sur lui. Branham dit encore, si quelqu'un cause des scandales parmi ses frères, on doit prendre une pierre, les lier
pieds et les plonger dans l'eau. Les placer dans l'incrédulité. Est-ce que vous avez retenu? La pierre signifie quoi? L'incrédulité. C'est le manque de foi. Et je dis mais la deuxième signification, la pierre signifie la révélation. Branham dit quand on a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne s'agit pas de Pierre comme apôtre, mais il s'agit de la révélation de ce qui est Christ dans l'âge dans lequel vous vivez. La pierre signifie la révélation. C'est sur la révélation que l'église est bâtie. Est-ce que tout le monde a retenu ça? Amen. Là, c'est si tu rêves une pierre. Il faut voir maintenant comment est-ce que tu as rêvé ça. On t'a tapé ça. Soit tu étais monté sur cette pierre, tu priais. Si tu as vu, tu es monté sur la pierre en train de prier. Tu es placé sur les rocs solides. Et les rocs solides, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le rocher des âges qui a accompagné Israël dans le désert. Il faut voir quel contexte où tu as rêvé le songe. Troisième chose, ou quatrième, les militaires. Est-ce que vous suivez? Tu dors, tu rêves les militaires. Tu rêves les soldats. Ça peut être des volets. Les militaires, ils font quoi d'abord? Sont-ils venus t'arrêter? Ou soit sont-ils en train de te défendre? Si tu vois qu'ils sont en train de venir t'arrêter, sache que ce sont les démons. Les mauvais esprits, ils viennent pour t'attaquer. Mais si tu trouves que les militaires, ils sont de ton côté, ça signifie ce sont les anges de l'Éternel qui sont en train d'être votre tour fort. Maintenant, il faut voir dans ton songe, tu vois quel genre de soldat. Est-ce que c'est clair? Troisième, cinquième, la prison. Il y en a, ils dorment. Ils se voient emprisonnés. Soit on les amène beaucoup dans la prison. Si tu vois la prison, il faut voir quel contexte. Dans cette prison-là, on t'a mis les chaînes. Ou soit vous êtes là comme dans une fête, mais dans la prison. Si tu vois que c'est une prison, vous êtes libre. Branham dit, il prêche une prédication. Paul, prisonnier de Christ. C'est quelqu'un qui est soumis au commandement de Dieu. Tu dois être prisonnier de Jésus-Christ. Mais si tu vois dans ton songe, dans la prison où vous êtes, on t'enlève les babouches. On te dit enlever les habits. Et on met les chaînes. On vient avec la chicotte. Sache que tu es déjà possédé par les mauvais esprits. Est-ce que ça entre bien? Là, c'est la preuve que les démons t'en foutent déjà. C'est l'esclavagisme de Satan. C'est la domination de l'ennemi. C'est la possession diabolique. Est-ce que vous me suivez? Branham un jour, il voit dans une vision un groupe de gens en train de pleurer. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Branham regarde. Il dit ces gens-là étaient dans une prison et en barricade
bardé de fer. Et les gens étaient de se cogner. Il plairait les hommes et les femmes. Et la voix dit à Frère Branham, ces gens ici sont en prison. Ils cherchent la délivrance. Branham regarde les paquets. Il dit, moi je ne suis pas gros. Et je ne saurais pas briser les chaînes. Je vais faire comment? La voix lui dit encore, délivre-les. Branham regarde autour de lui. Je ne sais quoi faire. Et enfin la voix lui dit, prononce la parole. Le prophète se tient là. Il dit, maison du diable, lâchez ces gens au nom de Jésus-Christ. Les barreaux tous commencent à tomber. Et les gens qui étaient en prison, ils sont sortis. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Dieu nous a délivrés. La délivrance aujourd'hui, pour toi qui vois le songe de la mort, voici votre délivrance. Le message de Branham, c'est la délivrance de l'église. Notre délivrance n'est pas à Mangengenge, n'est pas à la montagne de l'intendance. Tu peux aller prier là-bas, mais l'heure vient. Oh là là. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs n'adoreront pas la montagne, n'adoreront pas dans les temples. Les vrais adorateurs adorent les fils. Ils adorent le fils. Quand tu vois ce corps, c'est le fils. Ils adorent le Saint-Esprit. Les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Branham dit, adorer le Père en esprit signifie celui qui a le Saint-Esprit, il n'adore pas un Dieu qui est ailleurs, il adore la divinité qui est en lui. C'est pourquoi tu peux dire, notre Père qui est en moi, qui est ton nom. Oh là là. Notre Père qui est en moi, que ton nom soit sanctifié. Et la vérité, c'est le message de l'air. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit et qui sont dans le message. Si tu es vrai adorateur, dites Alléluia. Alléluia. Dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez maintenant. Ça, je sais que la plupart, nous allons nous retrouver ici. Tu dors, tu rêves la mort. La mort a 3 significations. Est-ce que vous me suivez? Amen. La première signification, c'est la mort physique. Changement d'adresse. Changement de demeure. Ça peut être la mort en voilà. Au lieu de tu es venu de la terre. Même ta femme. Je t'aime beaucoup. Si je ne te vois pas, je ne mange pas le kuta. Je t'aime beaucoup. Dès que tu viens, les jours là, il se passe bizarre. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut beaucoup aimer Dieu plus que les hommes. C'est lui qui nous aime plus que tous, c'est Jésus. Ces jours-là de ta mort, aucun frère ne viendra t'embrasser. Même les sœurs qui t'aiment comment, que l'on texto comme un parolier, il ne viendra pas. Mais il y a quelqu'un qui viendra. Oh.
dans une crèche il y a longtemps. Je sais, c'est évident. Un bébé naquit sauveur du péché. Jean le vit sur les rivages. Lui l'agneau pour toujours. Oh Christ, le crucifié du calvaire. Oh que j'aime cet homme de Galilée. Parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il pardonne à mes péchés, mais rempli du Saint-Esprit. Oh que j'aime cet homme de Galilée. Frère, ton mari peut te pardonner, mais il n'oubliera jamais ce que tu l'avais fait. Ta femme peut te dire, chérie, je te pardonne. Mais le péché là, ça va rester. Mais l'homme de Galilée, dès que tu es tombé avec une femme, tu viens à l'hôtel. Seigneur, j'étais à l'hôtel. J'ai touché une fille. J'ai touché un homme. J'ai vu la pornographie. Pardonne-moi. Rana me dit, la spécialité d'un Dieu infini, un Dieu immuable. Il prend ton péché, il prend son sang, il mélange ça. Le péché qui était rouge, il le plonge dans le sang. Ton péché devient plus blanc et il prend ça au lieu de placer ça devant. Il prend ton péché et quand ça part, ça tombe dans la mer de l'oubli. Aucun ange ne viendra avec la maison. Oh là là. Est-ce qu'il y a les gens pardonnés? Amen. Est-ce qu'il y a un frère pardonné ici? Amen. Y a-t-il une sœur pardonnée? Amen. Vos péchés pardonnés. Criez pour Jésus. Je t'aime. Il est plus que le capable. Il dépasse même mon prophète. Alléluia. Je répète encore. J'avais lu ça vendredi. Branham nous a dit vendredi. Jésus de Galilée. Il est le roi des prophètes. Il est le roi des voyants. Et il est le général à 7 étoiles. Si tu n'aimes pas Jésus, tu aimes Satan. Quand j'entends ce nom-là, moi ça m'augmente l'onction. Parce que je sais que ça fait trembler l'enfer. Et pendant que je cite son nom, même si tu es sorcier, même si tu es magicien, dans cette église ce matin, je te dis d'essayer de m'attaquer. L'ange de l'Éternel, bouclier. Le corps est petit, mais l'ancien de jour se tient ici. Pendant que je parle, je vous vois tous en bas. Parce que celui qui est ici, c'est le roi des esprits. Tous les petits démons qui sont venus ce matin, l'ange de Dieu, la colonne de feu, sous contrôle. Tu deviens l'intouchable. Tu deviens l'intouchable. Et tout devient possible à cause de ta foi. Attendez que je finisse ça. J'ai dormi aujourd'hui. Les mêmes rêves que j'ai vus. Ma femme voit ça aussi. Ça m'a étonné. Et je vois un frère chanteur aussi, Joseph Abel. On était dans une église. Il vient, on commence à partager l'argent. Il me donne $10. J'ai dit non, moi je ne prends pas. J'ai besoin de donner les gens qui sont ici. La femme me dit soulève la tête. Rouge. J'ai commencé à cueillir. Je goûte, je donne.
Je me réveille la nuit. 3 heures. J'ai dit aujourd'hui, c'est le partage. Et Talio, je sais celui que je prêche. C'est un Dieu surnaturel. C'est le jour de ta bénédiction. Tout celui qui est venu connecter. J'ai dit à ma femme, je ne parle pas avant l'église. Sinon, je suis venu avec ton cadeau. L'ange du Seigneur, il est un Dieu actualisé. Sublime tabernacle. Oyanzamba masolo. Refuse le Dieu des histoires. Tu viens passer ton temps ici et tu rentres tel que tu étais venu. Refuse ce Dieu-là. Et si tu acceptes qu'il te donne, reçois ce que tu cherchais. Reçois ce que tu es venu chercher. Je prends les pommes. Branham dit que quand tu vois les fruits, surtout les fruits mûrs, c'est l'adoption. Votre bénédiction a atteint la maturité. Et quand je venais, les songes m'est revenu que j'avais vu quand le pasteur Grâce a commencé l'église. Qui se rappelle, je l'ai raconté quand j'étais venu pour la première fois. Même à Kikuti, je l'avais dit. Là-bas, je l'avais dit. Même là-bas, je l'avais dit. Je vis. La voix me dit, regarde-nous, je t'avais montré que cette église aura le balcon. Batikali. Avant que l'année se termine, cette église sera pleine. Les balcons commencent déjà à monter. Ce n'est pas encore fini. Sublime tabernacle, vous êtes un fruit mis. Ne regardez pas le nombre des années. Moïse a rencontré Dieu dans 5 minutes. Ça a dépassé 40 ans de l'expérience en Égypte. Il ne s'agit pas de dire que nous avons commencé. Mais la question c'est de dire, où êtes-vous maintenant? Commencer ne signifie rien. Mais la chose la plus importante, c'est terminé. J'ai 50 ans dans le ministère. Et aujourd'hui, quelle est ta température? Peser, ouf. Tu commences à inventer même des choses. On a besoin de la nouvelle chevelure de Samson. Est-ce que les aigles sont connectés? On a besoin de la nouvelle chevelure de Samson. Et nous allons dire encore une fois. Essaye-nous. Écoutez. La mort physique. Asseyez-vous un peu. Je dois lire ça très vite. Ça peut être la mort physique. La mort, ce n'est pas la fin. C'est juste on te prend et tu changes de quartier. Je vais vous lire, frère Branham. Quelqu'un qui est parti peut venir te donner aussi son songe. Quelqu'un qui était déjà mort et tu le rêves dans la nuit. Branham dit c'est la preuve qu'il n'est pas mort. Il a juste changé d'adresse. Et pour que tu puisses le voir, il faut que tu quittes la conscience. Tu entres dans le subconscient. Au travers d'un rêve, tu peux rêver frère Branham. Est-ce que toi tu avais vu frère Branham? Mais au travers d'un rêve, il y en a qui voient même Jésus Hoffman. Ça signifie que tu as un autre corps qui ne mange pas les foufous, qui ne porte pas les turquis. Mais ce corps-là mange Branham dit. Ce corps-là mange, il est écrit. Et ce corps-là porte le manteau de lit. Et si tu as ce corps, tu peux voir même les frères qui nous ont précédés. Branham en train de prêcher. Il dit maintenant, il y a notre sœur Sneling.
Une sœur de Branham Tabernacle qui aimait beaucoup chanter. Cette sœur-là était morte. On l'a enterrée. Branham en train de prêcher. Il dit, j'essaie une autre adoration. On n'est pas seul ici. Il dit, il y a d'autres personnes qui sont venues. Il dit, pendant que je vois la sœur Snelling. Yo tali ozomonate. Branham dit, je vois les frères Stewart. Et Branham a dit, pendant que je prêche des auditoires. L'auditoire visible, c'est le frère, c'est la sœur. Mais une autre auditoire, l'auditoire des êtres invisibles. Et pour les voir, toi aussi, quitte l'invisible, entre dans l'invisible, reçois tes bénédictions. Pendant que je prêche, toi tu peux voir David. Mais un frère regarde, il voit comme un homme est lancé. Une autre regarde, il voit Jésus. L'autre regarde, il faut comme le feu devant. Ça dépend de la symphonie. Tu as fixé ton regard à quelle sémence? La mort physique. Tu peux dormir. Tu vois le frère Jérémie. Il meurt. Il faut que tu te poses la question, quel genre de mort? Branham dit, ça peut être la mort du vieil homme. Il y a un petit péché qui était resté dans sa vie. Ce jour-là, le péché là est parti. C'est pourquoi Paul dit, je meurs tous les jours. C'est la repentance. Tu peux rêver que tu meurs. C'est-à-dire, il y a un démon qui te dérangeait, il est parti. Un frère en train de prier pour le Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps de tout lire ça. Branham, Dieu lui dit, cette sœur cherche le Saint-Esprit, va prier pour lui. Branham part chez le frère. Il trouve le frère en train de jouer les dames. La voix dit à frère Branham, il n'est pas disposé. Il est distrait. Tu dois rentrer. Frère Branham rentre. Il dit, oh mon Dieu. Et puis ce frère prend beaucoup la cigarette. Et en même temps, il cherche le Saint-Esprit. Frère Branham rentre. Les jours passèrent. Les jours passèrent. Les frères ne cherchaient que le Saint-Esprit. Ils ne cherchaient que le Saint-Esprit. Frère Branham dort. Il voit les bananiers. Ces bananiers-là étaient debout. Et il voit les noms de ses frères-là écrits dans les bananiers. Et il voit les bananiers coupés. Ça tombait. Frère Branham dit, c'est que le frère est décédé. La voix lui dit, les démons de la cigarette qui le dérangeaient, c'est parti. Va maintenant, il va recevoir le Saint-Esprit. Branham a dit, je vais le tester. Le frère Branham part dans une boutique. Il prend son argent. Il achète un paquet de cigarettes. Ce qui a passé grâce à son cigarette, tu vois ton frère même dans le mal. N'allez pas en parler. Priez pour lui. Yoko publié sur Facebook. On t'envoie un mauvais message d'amour. On ne t'a pas dit de prendre ton message, commencer à distribuer à tes sœurs. Prends ces messages-là. Amène ça à l'hôtel. Seigneur, pardonne ce frère. Amen et diminue. Frère Branham prend le paquet de cigarettes. Aujourd'hui, il y a même les gens qui en résistent.
Même des frères du message. Il cause avec son frère, il le met enregistré. Osa politicien. Il y en a qui font des captures. Tu es politicien. Tu n'es pas chrétien. Je n'entends pas un amen. Amen. Je n'entends pas un alléluia. Alléluia. Enlevons l'hypocrisie. Ce sont la rise. Quelque chose que tu n'as pas aimé. Dites à la personne, je n'ai pas aimé. Et quand tu as dit, prends cette chose-là dans la mer de l'oubli. Amen. Nazoyoka bamene te. Amen. Molimo a capture bima. Molimo a capture des crânes. Molimo a enregistré bima au nom de Jésus. C'est l'esprit des politiciens. C'est l'esprit des politiciens. Il est en train de passer avec la voiture. Il voit un frère avec une sœur en train de causer. Je les avais vus. FBI dans les seigneurs. Un païen dans les seigneurs. Dès qu'il voit une sœur en train de commencer à causer avec une sœur, frère. Je le vois céder un temps, il attend la sortie. Il y a une écriture qui dit qu'il ne faut pas l'attendre. Au Branham Tabernacle, on s'asseyait entre frères et sœurs. Ce sont les Congolais qui ont commencé à séparer. Branham Tabernacle, c'est notre QG. C'est notre église mère. C'est là où la doctrine a été enseignée. Ce sont l'hypocrisie. C'est comme un frère me pose la question, pasteur. Quand moi je monte la montée avec une païenne, ce n'est pas un problème. Mais dès que je monte avec une sœur, on l'a vu. Donc la sœur a un autre corps. Et les païens aussi ont notre corps. Les hypocrites. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui peut séduire bien, c'est ceux qui ont de courtes jupes. Je n'entends pas des amens ici. Oh, dites David parle. David parle. Dieu m'a changé la direction. Je sens que tu es tenté de vous visiter ce matin. Soyons clairs. C'est comme un frère chez nous là-bas quand j'étais chez Pasteur Josué. Mon ancienne église, là où j'ai connu grâce. Un frère dans l'église, on les suspectait. D'autres dorment à l'église. Ils mélangent Zododor avec les secrets. Et lui prenait même la cigarette. Un jour, les pasteurs Josué en train de partir. Parce que lui avait l'habitude de mettre les chapeaux. Les frères ne voyaient pas. Il prend la cigarette. Il regarde quelques mètres. Pasteur. Les frères l'ont déjeté. Le pasteur revient. Que Dieu te bénisse. Amen. Pasteur, je vais pas attendre. Comment à la maison? Il a allongé la causerie. Il est frère à combien? Qui t'a puni? Hypocrite. Tu commences à jeter un coup d'œil chez la sœur. Au lieu de parler, prononce la parole. Mais yo bandu ko inolande na baveni. Tu es frère Péré. Pourquoi crier? On n'a pas besoin des hypocrites. Je t'aime, je t'aime. Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas.
David, amen, il prêche bien. Quand il parle, hypocrite. Amen. Si tu veux que Dieu t'utilise, soyez transparent. Ne soyez pas nyoka. Tu causes avec le frère et dès qu'il quitte, depuis qu'ils ont commencé les fiançailles, et puis la scène ne s'habille même pas bien. Mariage, ça c'est le genre d'homme. Oh mariage. D'ailleurs c'est ça le vrai mariage. Si tu pars trouver ton mari, il a déjà tout. En quoi est-ce que tu es le bonheur? Wana aucun profit. C'est pourquoi vous les frères, ne soyez pas des impressionnistes. Marche même dans les babouches. Et que la sœur t'aime comme ça. Beaucoup sont des hypocrites. Beaucoup cherchent le profit. Mais le message cherche le vrai amour. Oh, Seigneur, je suis où aujourd'hui? Je ne comprends pas, la prédication a changé. Et je sais que c'est un besoin. Et là où il y avait la maladie, Dieu a déjà traité au nom de Jésus. Là où il y avait un petit trouble, le Saint-Esprit m'a oué ce matin pour soigner votre problème. Sublime tabernacle. Ne regardez pas ce qui frappe l'œil. Quand toi-même tu as souffert pour la bénédiction, même ton mari ne va pas jouer de toi. Il sait que ce sont tes genoux qui lui ont donné ce qu'il a. Mais si tu pars déjà trouver, il a déjà la voiture, il a déjà une maison, il a droit de te dire tu n'as rien amené. Et il peut jouer de toi comme Kayasa. J'ai pas entendu alléluia. J'ai pas entendu gloire à Dieu. Soyez bénis, sublime tabernacle. Oh, sublime lengi passer à cosité. Comment l'esprit me change comme ça? Voilà l'importance de l'enseignement. Les choses entrent bien. Et celui qui a un fiancé ici, on a déjà déboulonné. Va demander chez ton père. Branham a dit, s'il y a une étape où on peut donner le cadeau à la femme, c'est pendant les fiançailles. Quand vous avez fait le vœu du fiançailles, et là on peut dire, la femme devient déjà ta femme. Mais il attend seulement la consécration. Mais aussi longtemps que tu es chez vous, faites l'économie de ce que ton mari a. Au lieu de commencer à les sucer ça, et tu laisses ça chez vous, et quand tu vas aller là-bas, zéro. Oh Jésus, j'aime le Seigneur. Je sens que toute l'église se sent heureux. Amen. Soyez déjà bénis encore. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Oh, je sens que l'onction me dit de dire quelque chose. Je peux parler. Amen. Je peux parler. David parle. Je peux parler. Parle. Branham a dit. Qu'est-ce qu'il dit? La femme signifie l'église. Moi aussi. Amen. Il y avait une femme. L'église n'est pas l'époux. L'époux c'est Jésus. Cette femme-là s'appelait Adassa. La reine Esther. Son oncle lui dit, le roi cherche une épouse. Et le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il place ici or,
argent, palata, etc. pe biloko kiliki. Et lui-même le roi Yaboko mokonzi se place ici. avandi. Il dit je cherche une femme. Amina zolo kwa mwasi. Que les femmes viennent choisir ce qu'ils veulent. Basi ba ya ba pona o bango balingi. Et je vais choisir la meilleure. Pena ko pona o ya kitoko. Qui sera la reine? Wa ko zala mwasi mokonzi. Une bonne femme c'est une reine. Mwasi malamu ajali mwasi mokonzi. C'est une princesse. Ajali mwasi mokonzi. C'est ce qui me bat no Alexa ko l'arrêter ata 100 francs c'est ko zana mwasi malamu te. Mwasi malamu mobale akoyebi sona mongo akabaki na nzela. Le roi se tient là. Mokonzi avandi wana. Ah, il faut que ça. Il faut que ça serre na frère boko yoka biloko. Wana mtema passer beta nako beta. Le biloko pambola kabiso yango yo. Dango zongi libale comme chintoko. Chintoko. Le roi s'assoit. Mokonzi avandi. Les femmes commençaient à circuler. Basi babando ya. Bazo denda. Au lieu de bien regarder, la femme vient et le dit je n'ai pas le téléphone. Achète-moi un Android. Zwana qui kalakasa. Attends, nous allons piéger dans nos allons hôtel sur la humble. Oh là là. Au lieu de bien regarder, la femme vient demander d'abord quoi? Le téléphone. Et prend le téléphone. Tu prends la photo, tu prends le dos. Rien. Ça c'est l'âge de Moïse. Où Dieu a montré le dos. Tu veux discerner les pensées. L'âge de frère Branham, c'est l'âge de la face. Kanga photo ne longi si maté. Oh. Tu montres quoi? Il y a un esprit derrière la vision. C'est TikTokeuse. Influenceuse. Et tu choisis le téléphone pour aller TikToker. Elle est en ligne tous les heures. Mais elle manque la brochure. Je vous avais dit l'autre fois, moi je peux prendre ton téléphone et je saurai quelle est l'application que tu utilises beaucoup. Ce que tu as dans téléphone, les priorités à l'application est matakalikolo. C'est-à-dire l'application que tu lis beaucoup et à la première place. L'autre vient, il choisit les habits. Il faut moi encore. On a dit la femme c'est l'aide. Tu l'as aidé en quoi? Tu ne gênes pas. On met la décope à mayati. 3 pains. Et on met le. J'ai choisi les donateurs. Il dit moi là je refuse le téléphone. J'ai choisi les rois. Le roi Cyrus. Branham a dit comme tu as choisi le roi, tout ce qui appartient au roi devient pour toi. Ne choisissez pas les songes. Ne choisissez pas les visions. Ne choisis le Saint-Esprit. Ne choisis pas l'homme qui te donne l'argent. Il y a des sœurs qui t'aiment parce que tu as l'argent. Et ils ne t'aiment pas. Ils aiment l'argent. Il y a des frères qui vous aiment parce qu'ils te voient belle dans ta maison. Les jours que tu vas faner, l'histoire mi balayé.
Oh non, un homme normal doit avoir des yeux. Oh, mobali ya sengeli kozala misu mibale. Tu es cochon. Ozande ngulu. Démon de polygamie. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je te rechasse au nom de Jésus-Christ. Les démons là commencent comment? Le frère est en train de fréquenter une sœur au supplément. Et en même temps, il fréquente une autre à Zoé. Fréquenter. Oh non, na otala wa ko simba nena ko zo. Oh na otala na no côté simba. Eza démon ya polygamie. Eza molimo mabe ya ko bana. Il y a aussi des sœurs comme ça. Eza pe na bande ko basa bongo. Il gère des frères. Azo gérer. 5 là-bas. On va te couper. Bakokata yo. L'autre frère prend la jambe droite. Okuna bakatso lo kolomo. Et l'autre prend la jambe gauche. Il devient poupée. Okomi poupée. Soyons corrects. Soyons justes. Et nous finirons heureux. Est-ce que ça entre bien? Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, je ne comprends pas ce culte aujourd'hui. Je sens une chose impossible ici. Es-tu béni? Amen. Dieu t'a-t-il parlé? Amen. C'est chez nous ici, c'est comme ça. La mort. Ne choisissez pas trop les cadeaux. Aimez beaucoup celui qui donne les cadeaux. Un frère me demande. Il dit, est-ce qu'on a écrit ça ou que quand quelqu'un vient te visiter, il faut le payer le transport? Là, c'est pas avant de rentrer transport. J'ai dit, frère, c'est le problème, ce n'est pas la parole, c'est la normale. D'ailleurs, un homme normal, si tu sais que je pars pour revenir, c'est-à-dire qu'il faut acheter les billets aller-retour. Est-ce que Nakosi? Ceux qui voyagent comprennent ce que je dis. Tu prends le visa pour la France. Tourisme. Les billets vont s'acheter ici, aller, retour. Oh, botika koshina bandeko na bino. Yope kozala ki kokoto ya frère te. Il faut partager. Esengelo kabolaka. Kabaka. Boloba amen. Amen. Dieu a partagé même sa gloire. Il met la main dans la poche. Prends les transports. Frère Ozobala qui kokoto. M'soupe bazala bato intimidation. Pour aider kazana mbongo Paul abengwi sa sœur. Abimisi porte-monnaie. Abisira porte-monnaie afongole yango. Azo séduire yo. Akotanga mbongwana na misapi. Ko paniquer. Dis-lui d'abord j'ai mon transport. Yebiseka nazala transport na ngai. On a besoin du caractère. Il faut se faire respecter. Je peux entendre un amen. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Je crois que je ne sors pas de la parole. C'est l'actualité. Branham dit un bon prédicateur, il doit prêcher là où il y a la maladie. Septième saut de millénium. Millénium. Et puis tout ça on a Facebook na millénium. Facebook. Facebook. Tolia ne shawarma na millénium na ye. Shawarma na millénium. Zonga nano. Toko kende après. Il y a la mort en soi. La séparation avec la vieille habitude. Écoutez. Je vais lire quelque chose très vite encore. Tu dors, tu rêves la voiture. Tu rêves, on te transporte dans une moto. Dans un bus.
dans l'avion, alors que tu dors, Branham me dit, quand vous voyez une voiture, ça signifie un moyen de transport. Ça signifie le chariot. C'est l'ombre de la mort. Ça signifie aussi l'église. Branham dit le chauffeur, c'est le pasteur. Il dit l'église, c'est une voiture. Et une voiture sans frein. Branham dit c'est une église sans révélation. Et ça peut signifier aussi une voiture normale. Il faut voir quand tu rêves les voitures, quel contexte. Et directement tu peux dire que ça doit être pour l'église. Surtout si tu vois vous étiez avec des frères à l'intérieur. Comprends directement que c'est pour l'église. Et si tu vois que parmi vous il y a un voleur qui vient entrer, comprends déjà qu'il y a un faux type qui est entré dans l'église. Ok. Et frère Branham dit encore, la voiture c'est un moyen de transport, c'est une église, c'est un véhicule. Les chauffeurs, c'est les guides, c'est les pasteurs, ça peut être un parent. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu pars, tu rêves, vous êtes en train de faire la pêche. La pêche, Branham me dit, c'est l'évangélisation. Donc Dieu t'a dit que dans votre église, vous devez organiser des campagnes. Ça peut signifier aussi la recherche du travail. Et si là où tu as une poisson, c'est-à-dire tu seras béni dans ce que tu fais. J'ai pas entendu un amen. Amen. Tu dors, tu rêves un arbre. L'arbre, c'est une personne. L'arbre aussi, c'est une activité. Et que tu vois dans ton arbre là, beaucoup de mangue. C'est le résultat d'un bon travail. Il y a aussi le voyage. Tu dors, tu rêves, tu voyages. Attention. Ça peut signifier le déménagement de votre maison. Ou soit c'est le départ. Surtout si tu vois quelqu'un en train de souffrir. Et que tu rêves qu'il a voyagé. Attention. Cette personne-là risque de partir. Tout le monde retient. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle la vallée. Tu rêves, tu es dans la vallée. Tu essaies de monter la montagne. Tu n'arrives pas. C'est les épreuves. C'est les difficultés. Tu cherches un travail, ça ne tient pas. Tu essaies de toucher celle-ci. Elle refuse. Tu es dans la vallée. Tu es dans les épreuves. Je peux entendre un amen. Amen. Tu rêves. Tu fais la récolte. Dans les champs. Réjouis-toi. C'est-à-dire dans tes enfants là, il y aura une récompense. Dans ton mariage là, Dieu est à l'intérieur. Dans ce que tu fais, Dieu est à l'intérieur. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. J'ai parlé des combats, les épreuves. Tu rêves l'escalier. Dans les escaliers ou l'ascenseur. Branham me dit quand tu vois l'échelle, ça signifie la prière. L'échelle de Jacob, c'est la vie de la consécration. Je vais lire quelque chose. Écoutez frère Branham. Avant ça, je vous dirai quelque chose encore. Toi qui rêves l'école. Aussi c'est des classes, mais aussi c'est l'école. Qui a déjà vu une chose pareille?
Des fois, tu te rêves, tu es à l'université, soit tu es à l'école en train de faire l'interrogation. Branham me dit c'est la preuve que Dieu te fait passer par une période de formation. Il t'apprend. Dans ce qui t'arrive, c'est Dieu qui est en train de t'apprendre. Ce n'est pas l'école de l'école. Tu vois les difficultés, c'est Dieu qui t'apprend. Tu vois la couleur noire. Branham a dit, ça peut être la maladie, ça peut être la mort, ça peut être le péché. Tu vois, tu es habillé en habit blanc, c'est la pureté, c'est le Saint-Esprit. Tu vois beaucoup de sang, ça signifie les sacrifices. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Je peux entendre un amen? Amen. Je peux entendre un amen? Amen. Écoutez, je vais lire quelque chose. Ok, je laisse les autres, on pourra parler de ça prochainement. Soyez très attentifs. Avant que je ne finisse. Il y a un saut, prenez directement la foi et une ferme assurance. Croyez-vous que Dieu peut te visiter dans un songe? Je pars terminer. Croyez-vous que Dieu peut te visiter dans un songe? Amen. Croyez-vous que Dieu peut te visiter sous la forme d'un mort? Oh, moi, je vois trop ma mère. Elle est décédée depuis 2021. Et quand je la vois, il y a quelque chose qui arrive. Écoutez, frère Branham. Il y avait une femme qui est venue chez frère Branham. Et elle a dit, soyez bien assis, soyez bien assis. Suivons frère Branham. Elle a dit, j'habite là à l'ouest de Houston. Je lis ça très vite. J'habite là à l'ouest de Houston. Eh bien, Houston est une grande ville de plusieurs kilomètres. Et nous étions là à l'est. Elle a dit, est-ce que Siblim est là? Amen. La femme l'a dit, c'est matin ma voisine, la mère de ce petit enfant, a-t-elle dit, son père était un vieux prédicateur méthodiste. Elle a dit, il est mort il y a combien d'années? 20 ans. Il est mort il y a combien d'années? 20 ans. Elle a dit, avant sa mort, il allait partout. Avant sa mort, prêchant et disant. Est-ce que l'église me suit? Les prédicateurs étaient de quelle église? Les méthodistes. Il était de quelle église? Il est mort il y a combien d'années? 20 ans. Et quand il allait prêcher partout, il disait quoi? Un jour, lisez ça, frère. Allez-y. Un jour, Dieu restituerait les dons à l'église pour les gentils. Est-ce que vous suivez? Amen. Qui prêchait ça? Prédicateur. Un jour, Dieu restaurerait les dons pour l'église des gentils avant la dispensation des gentils, comme il l'a fait pour les juifs. Est-ce qu'il y a les aigles qui sont arrivés? Amen. Comme il l'a fait pour les juifs, amen, il va restituer les dons aux gentils. Et elle a dit sa fille, voici son enfant. A-t-elle dit, elle est un peu faible. Et elle a dit, ce matin. Combien d'années après? 20 ans. Ce matin, après avoir fait le ménage de la maison, elle a dressé son balai à franges et elle s'est couchée en face du pied du lit. Elle s'est reposée et elle a dit tout d'un coup. Est-ce que vous suivez la lecture? La fille a eu quoi? Un songe. Elle a eu un songe. Elle l'a vu monter un gros nuage sombre. Et elle a dit, des seigneurs étaient sortis. Elle a dit, son défunt père est apparu. Est-ce que les aigles sont là? Amen. Son défunt père est apparu.
il a dit, my God, lève-toi, prends l'enfant. L'enfant qui était malade. Oh là là. Prends l'enfant et va à Houston Gospel Tabernacle. Tabernacle de l'évangile de Houston. Les dons de guérison divine se trouvent là. Eh bien, elle s'est dit que c'était un songe. Elle a donc resté là quelques instants. Puis elle s'est endormie. Elle a rêvé de cela une deuxième fois. Si tu vois un songe, première fois, ça passe. Tu dors. Les mêmes songes reviennent encore. Faites attention. Ça revient pour la deuxième fois. Est-ce que vous suivez la lecture? Amen. Lisez. Lisez le songe. Le gros nuage sombre est revenu. Ok. Continuez. Son défunt père est tout droit sorti du nuage en marchant. Ok. Et elle a dit? Bien, c'est étrange. J'ai rêvé de papa pour la deuxième fois. Continuez. Il a dit, prends l'enfant. Eh bien, elle s'est levée et a bu quelque chose. Et elle a fait un petit tour de la maison. Et elle est rentrée se coucher. C'est encore couché. Et quand elle est rentrée, elle a rêvé que c'est là une troisième fois. Le grand nuage sombre est revenu. Écoutez 80. On a appelé le bureau de renseignement pour vérifier si les choses existaient selon les rêves. Eh bien, je ne crois pas à tous les rêves. Ainsi donc, on a appelé, mais on répondit, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et alors, elle a appelé le bureau de renseignement et on lui a dit, oui, il existe un Houston Gospel Tabernacle très loin à l'ouest. On a dit à l'est. Aïe aïe aïe. L'église était où? À l'ouest, voilà le soleil. Le soleil se couche. Le coucher du soleil, ça reste un grand mystère. La roue dans la roue, en voyage vers ces jours. Que Dieu bénisse les aigles. C'est toujours à l'ouest. Notre rédemption aujourd'hui, c'est à l'ouest. Et la dame, la mère, tellement faible qu'elle ne pouvait pas, avait une paralysie enfantine. Bouka. Ses petites jambes étaient extropiées et elle ne pouvait pas amener l'enfant. Mais elle a fait venir la voisine. Et la voisine a sans arrêt changé le bis. Et de voiture jusqu'à ce qu'elle a pris une voiture qu'il a déposée juste aux environs de la patrie de la maison de l'église. Et un agent se tenait là. Et elle a dit, et elle lui a demandé, savez-vous où se trouve le Houston Gospel Tabernacle? Il a répondu, oui madame. Juste là où se trouve cette foule de gens. Là dans la rue. Et ils ont un service de guérison. Est-ce que vous suivez? Branham continue. Il dit que quand ils sont arrivés, j'étais dans la ligne de prière. La personne. J'ai prié pour l'enfant. L'enfant qui ne marchait pas, l'enfant a marché. Qui avait donné la vision? Son papa, qui était mort il y a combien d'années? 20 ans. Écoutez, je lis ceci. La dernière citation pour terminer. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Est-ce que vous aimez Frère Branham? Amen. Écoutez, on va lire ça avant qu'on puisse prier.
Soyez certains. Soyez ici, écrivez ça. Paragraphe 36. Soyez certains de Dieu, paragraphe 36. Et il a dit, je suis chrétien depuis que je suis un petit garçon. Et ma vieille mère, a-t-il dit, est partie depuis des années. Là, c'est le papa qui était mort. Mais ici, on parle de qui? Depuis des années. Et il a dit, je suis maintenant aveugle. Merci Seigneur. Là maintenant c'était là-bas c'était un paralytique. Mais ici c'est un aveugle. Je suis aveugle depuis plusieurs années. J'ai attrapé des cataractes dans 2 yeux. Le médecin a dit qu'il ne pouvait pas les enlever. Les cataractes avaient déjà recouvert les nerfs optiques. Et les médecins ne pouvaient pas les enlever. Et il a dit, je n'ai jamais entendu parler de vous de ma vie. Est-ce que vous suivez? Je n'ai jamais entendu parler de vous de ma vie. Vous qui? Vous qui? Pasteur Branham. Mais a-t-il dit? My God. Hier soir, vers 21h, la personne qui parle aveugle, vous comprenez? Amen. Hier soir à 21h, je suis allé au lit. J'ai fait un rêve où j'ai vu ma vieille mère venir à mon chevet. Et elle m'a dit, chérie, lève-toi, mets tes vêtements et va dans une ville appelée Mohart. Et demande à frère Branham de prier pour toi. Tu vas recouvrer la vie. Il a dit, croyez-vous cela frère Branham? J'ai dit, est-ce que l'église est là? Soyez si on finit. Amen. Branham a dit quoi? Je le crois de tout mon cœur. Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Amen. Dieu peut te dire, va voir les prédicateurs. Donne-lui ça. Qu'il prie pour les mouchoirs. Si Dieu te dit, va voir même un prédicateur pentecôtiste. Est-ce que l'église Bazalia? Si Dieu t'a dit, va voir l'honorable Jérémie, ne viens pas voir le pasteur Grâce. Dieu ne t'a pas dit ça. Va voir l'honorable Jérémie. Dieu te dit, prends l'argent que tu as. Donne à ce petit tabernacle qui a commencé ici. Il n'a pas dit sublime. Est-ce que l'église est connectée? Allons-y. J'ai dit, je le crois de tout mon cœur. Et il a dit, ma vieille mère ne m'a jamais dit un mensonge de ma vie, dans sa vie. Et je me suis levé. J'ai porté mes vêtements. Et ma femme m'a aidé à arriver à l'arrêt du bus. Et nous nous sommes rendus à l'auditorium. Et on nous a dit que vous étiez ici. Et nous sommes venus ici. Et nous nous sommes tenus ici. Et il pleuvait à verse. Je l'ai regardé. J'ai mis mes bras autour de lui. Et j'ai dit, ah, si on finit, soyez ici. Branham a dit, Seigneur Dieu, je ne sais pas, mais d'une manière ou d'une autre, il est certain. Et je suis certain que c'est toi qui a laissé sa vieille mère venir vers lui dans un songe pour lui dire,
qu'il allait recouvrer la vie. Et il est très sûr qu'il va recouvrer la vie. Seigneur Dieu, il en soit ainsi maintenant. Et à peine avait-je dit cela que l'homme a commencé à battre les paupières. Dieu t'a dit dans le songe que tu as une voiture. J'ai dit ce matin, à cause de ce que Dieu t'a dit, oh là là, à cause de ce que Dieu t'a dit, reçois ta voiture. Et il a dit, merci Seigneur. Il a dit quoi? Merci Seigneur. Il a dit merci Seigneur. Et j'ai dit, est-ce que vous me voyez, oncle? Moi aussi je te dis, est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Amen. Dès ce matin, qu'il te soit fait selon ton songe. Amen. Et j'ai dit, il a dit, certainement je vois. Il a dit, je ne savais pas que j'allais voir. Hein? Non, je savais que j'allais voir. Ah, c'est ça que j'ai demandé. Je ne savais pas que j'allais voir. Non. Il a dit quoi? Je savais que j'allais voir. Est-ce que tu crois que tu savais que tu seras béni aujourd'hui? Ah, yo, remplacé. Oh là là, beaucoup ne comprennent pas. Toi, ton problème, ce n'est pas les yeux. Oh. Enlève les yeux, remplace ton besoin. Je savais. Oh là là. Tu peux commencer à crier là, je savais que j'ai complété. Oh là là, votre n'est pas le point. Les messages, il faut actualiser et approprier ça. Je savais, et il a dit, et sa femme a dit, chérie, vois-tu réellement? La réponse, allez-y. Certainement. Continuez. Vois-tu cette voiture rouge qui est stationnée là? Continuez. Il a dit certainement que je la vois. Continuez. Une grande clameur s'est élevée de toutes parts. Et les gens glorifient Dieu. Branham a dit, une grande clameur s'est déclarée de toutes parts. Et les gens glorifient Dieu. Qu'était-ce? Il était certain que Dieu lui avait parlé dans ce songe. Et si Dieu est certain par un songe, combien plus fort de raison il est certain par sa parole. Soyez certain. Soyez certain. Amen. Soyez certain. Amen. Accrochez-vous à cela. Dieu accomplira la chose. Prions. Frère, soyez debout. Vois-tu que Dieu accomplira la chose? Prions. Alors que nous avons les yeux ouverts, celui qui veut recevoir ce que Dieu lui avait donné. Si c'était un bon songe, viens à l'hôtel. Ce matin, Dieu accomplira ton songe. Si c'était un mauvais songe, nous allons changer selon. Brinel, va projeter la dernière prière de Frère Branham. Tu projettes, tu viens prier quand on va finir. Croyez à ton songe. Et si c'était un bon songe, soyez déjà certain que Dieu accomplira. Nous allons lire Frère Branham Jarous. La prière de Frère Branham Jarous 69. 69.
Mais dans ce Seigneur Jésus-Christ, croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous? Amen. Mais dans ce Seigneur Jésus-Christ, il était sous le contrôle d'une puissance qui allait au-delà de ses limites terrestres. Oui, il s'est avancé vers ses corps froids et immobile de cette fille. Oh, alléluia. Amen. Il a pris la main, il a regardé tout autour. Où était tout le monde? Ils étaient dehors, c'est moquant, critiquant et tout. Il était sous le contrôle d'une puissance telle qu'il pouvait parler dans un autre monde. Il a parlé en langue. Alléluia. Amen. Et il a dit Talita, c'est-à-dire merci Seigneur. Âme, reviens ici dans cette jeune fille. Alléluia. Moi aussi je dis Talita, bénédiction, reviens dans la vie de ses frères. Je dis encore Talita, argent, reviens dans la vie de ses frères. Tout celui qui avait vu la bénédiction, Talita, reviens dans la vie de ces gens. Alléluia. Amen. Il a donc donné cette même puissance à l'église. Amen. Amen. Il a donné cette même puissance à son église. Amen. Amen. Alors qu'on est abandonné et abattu, Dieu nous a donné un langage dans lequel parler dans l'autre monde. Quand Jésus était abandonné à la croix, commence déjà à préparer ton langage. Commence à parler à l'autre monde. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et l'église ce soir est sous le contrôle de cette genre de puissance. Alléluia. Amen. Pendant que je suis debout ici pour parler, pensant à Dieu. 76. Pensant à Dieu. Les bénissants. Je sais qu'il est dans cette salle maintenant. Le même Dieu qui était dans la maison avec Jairus, avec une fille morte qui a ressuscité. La même personne qui était avec Pierre là sur la mer ce soir-là, venant en marchant sur les eaux. La même personne dont cette femme avait touché le bord de vêtement se tient au milieu de vous ce soir. C'est vrai. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, là où deux ou trois sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Il est ici. Réclame ce que tu as besoin. Que ta bénédiction, c'est que tu as vu de bien dans le songe, que cela devienne réalité, que cela devienne chair. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'accorde ton cœur, que Dieu t'accorde le désir de ton cœur. Élève ta voix. Tu as rêvé le voyage. Dieu t'accorde le visa. Tu as rêvé un mariage. Dieu t'accorde cela. Tu as rêvé une bénédiction. Reçois les fruits, l'élévation, la repentance, l'élévation, la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Priez le Seigneur pendant qu'on chante. Nous avons Jésus, ôta nos péchés épais,
peine. Oh, quel privilège d'apporter. Oh, quel privilège d'apporter tout entier dans la prière. Puis souvent, quand nous perdons la paix, enfin nous portons la peine, nous portons la peine, c'est que nous n'apportons, c'est que nous n'apportons pas. Dieu dans la prière. Avant nous épreuves, y a-t-il troublé quelque part, et perdons jamais courage, mais dans tout au Seigneur, trouver ami fidèle, oui, qui peut partager nos peines, Jésus connaît nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses. Amen. Tout au Seigneur. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas, s'il a béni, c'est là. Il bénit aujourd'hui, il bénit encore demain. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, il est même. Jésus ne change pas. Il bénit aujourd'hui, il bénit encore demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. L'Esprit c'est moi, alléluia. L'Esprit descend sur moi. Oh oui, l'Esprit descend sur moi, alléluia. L'Esprit descend sur moi, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, l'Esprit descend sur moi, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, l'Esprit descend sur moi, alléluia, 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 alléluia. Pendant que l'église est en train de prier, nous avons 3 requêtes de prière ici. Il y a notre frère Fabien depuis Lubumbashi. Il demande la prière des saints pour que Dieu les guérisse des démons de douleur des os.
Des infections sanguines et urinaires. Que Dieu chasse ces démons de douleur des os et des infections. Prions le Seigneur pour le frère Fabien. L'interprète peut prier autrefois avec les micros. Dieu Tout-Puissant, Créateur de cieux et la terre, nous profitons, Seigneur, par cette occasion, Seigneur, avec l'onction forte dans la salle, et nous croyons de tout cœur que tu es ici. Que notre frère soit rétabli et que tout démon qui tourmente son corps, peu importe le nom, puisse libérer son corps au nom de Jésus-Christ. Nous les déclarons guéris et nous déclarons tout démon vaincu au nom de Jésus-Christ. Jéhovah est son nom. 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 C'est lui puissant guerrier. La deuxième requête. Le frère Cyril Kabeya. Il demande la prière des saints pour que Dieu lui assiste pour la session examen qui vont débuter le mercredi 21 août à l'UPC. Il compte sur vos prières que Dieu lui donnera la réussite à l'université. S'il y a encore un étudiant ou une étudiante qui attend la session, qui attend la délibération, on va prier pour toi. Ayez foi comme frère Cyril. La foi avec le frère Cyril. Que le Dieu de Branham, il donne la réussite. Prions pour notre frère et tous les saints. Élevons nos voix pendant que l'interprète va prier en haute voix. Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, c'est toi le donateur de l'intelligence et de la sagesse. Tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, se sont confiés en toi, croyant que toi tu peux faire quelque chose, oh Dieu. Au moment où ils vont passer les examens, laisse que tu leur inspires, Seigneur, et que tu leur ajoutes de l'intelligence et de la sagesse, Père. Qu'ils puissent se distinguer, Seigneur Jésus-Christ, pendant cette période de preuve, oh Dieu. Laisse que tu leur accordes, oh Dieu Tout-Puissant, la réussite totale, Père. Tout ceci pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié avec foi, croyant que tu l'as déjà fait. Amen. La troisième requête enfin. Là je prie que nous soyons tous debout. Quand Pierre est en prison, les frères et sœurs étaient en train de prier. L'ange du Seigneur est allé jusqu'en prison. Il a libéré Pierre. Maintenant, comme un seul homme, nous allons réclamer la réussite à 1000%. Et Simba na 1000%. À 100 000%. À 100 000%. Du concert du pasteur Al-Bumbashi. Concert du pasteur Grâce Nabuna. Afin que nous apprenions que la présence de la colonne de feu était au rendez-vous. Et que Dieu chassait les démons au travers des cantiques. Il guérisse les malades au travers des cantiques. Et que toute la salle soit pleine. Oh oui, j'en fais raver dans les jours des Seigneurs. Il entendit du ciel, il des voix qui me je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis vivant éternellement. Oh oui, oh les ans des jeux, chantons plaisir sans les ans des jeux. Oh oui, oh les ans,
verrons très bientôt. Bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Très bientôt. Bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Très bientôt. Bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Amen. Alléluia, Alléluia, nous verrons notre Seigneur. Quelle joie bientôt. Oh, quelle joie bientôt, nous verrons notre Seigneur. Quelle joie bientôt. Oh, quelle joie bientôt, nous verrons notre Seigneur. Quelle joie bientôt. Oh, quelle joie bientôt, nous verrons notre Seigneur. Amen. Alléluia, Alléluia, nous verrons notre Seigneur.